Bonjour et heureux de vous retrouver dans cette émission. Et cette semaine, direction le diocèse de Troyes. Un peu plus de 300 000 habitants vivent dans ce département de l'Aube sur un territoire essentiellement rural. Mais à la ville comme à la campagne, la même question se pose. Comment rejoindre ces jeunes qui parfois désertent les bancs de l'église ? Certaines paroisses ont mis en place un système de veilleurs jeunes, des personnes chargées de préserver ce lien avec l'Église. C'est une des propositions qui avait été faite lors du Grand Synode de 2013 et qui avait mobilisé les catholiques de l'Aube sur l'avenir des communautés. Et cette année, l'heure d'un premier bilan a sonné. En quelques années, l'engagement solidaire a par exemple pris une autre dimension et de multiples projets ont vu le jour comme à Aix-en-Othe avec cette initiative de récupération de terrains en friche à l'usage des personnes en situation de précarité. Enfin, nous voyagerons un peu avec des sœurs religieuses burkinabées arrivées à la rentrée pour aider les catholiques à annoncer l'évangile dans un quartier périphérique de Troyes où la communauté africaine est très forte. Et nous avons la joie d'accueillir aujourd'hui Monseigneur Marc Stinger. Bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, votre diocèse a entamé sa rentrée avec ce fil rouge qui durera toute l'année. Synode diocésain, l'aventure continue. Sur quel chantier le Christ nous appelle à travailler ? Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, donc ça fait maintenant déjà quelques années que le synode a eu lieu. C'était en 2013, en fait, si je ne m'abuse. En fait, la question, c'est la mise en œuvre. C'est beau de faire un synode, c'est beau même d'avoir beaucoup de belles propositions qu'on vote pour dire on est tous il faut un suivi. Mais après, il faut un suivi. Et nous sommes dit 4 ans après, où en sommes-nous de ce suivi, quoi. Alors, on a pris un certain nombre de dossiers et on a regardé. Et on va parler de l'un d'entre eux, si je ne m'abuse. Tout à fait. C'est cette proposition qui avait été lancée lors du synode diocésain, l'instauration des veilleurs jeunes dans les paroisses. Leur objectif, veiller à ce que la communauté catholique locale garde toujours un lien avec les jeunes. Les défis sont bien évidemment très différents selon que l'on se trouve à Troyes, en ville ou à la campagne. Par exemple, dans le village de Polizo, notre journaliste Sébastien Guerche a suivi 2 veilleurs jeunes, Roy et Monique, 50 ans d'écart entre les deux, mais la même mission, reportage. Au cœur de la campagne auboise, le petit village de Polizo affiche un calme serein. C'est ici qu'habite Monique, 76 ans. Elle est paroissienne de l'Alliance des Vallées et occupe le rôle de veilleur jeune. Son but, veiller à ce que la paroisse garde toujours un lien avec les jeunes. Cette mission pousse Monique à utiliser fréquemment son téléphone, même si elle est loin d'être une adepte des réseaux sociaux. C'est vrai que l'ordinateur, je suis pas très douée. Elle compense par son envie et le lien très fort qu'elle a su tisser avec les familles au fil des années. Si les parents ne sont pas derrière, les jeunes ils ne viennent pas. Donc il faut qu'il y ait un lien avec les parents. Et c'est vrai que là, je le retrouve, alors ça me donne un peu de vieux. C'est Roxane. Roxane, justement. Oui, Roxane. C'est une maman de jeunes sur qui Monique veille. Oui, à quelle heure, comment on s'organise là pour demain Bon, je vais les chercher ou vous les amenez jusque chez moi. Le soir, je vous les reconduis. Le lendemain, elle emmènera les enfants de Roxane à Troyes pour aller à Brille, un rassemblement organisé pour les jeunes par le diocèse. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. On se plaint trop que dans l'église, il n'y a pas de jeunes. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il faut qu'ils soient, leur donner une place différente. Mais moi, si on fait tout le temps des ségrégations chacun de son côté, on ne se retrouve pas. C'est comme dans une famille, si on a l'un, l'autre, on n'est jamais ensemble. Au quotidien, Monique fait beaucoup d'efforts et de kilomètres pour que les jeunes des 26 villages alentours puissent se sentir à leur place au sein de la communauté catholique. En plein centre-ville de Troyes, Roy est un étudiant de 22 ans qui endosse lui aussi le rôle de veilleur jeune. Dans cette salle de vie, tout est fait pour que les jeunes se sentent bien. C'est vraiment une pièce où on accueille les jeunes. On a les canapés pour. Un espace convivial avec des jeux de société, des livres, mais aussi des DVD. Sur cette étagère, l'Évangile selon saint Matthieu partage l'affiche avec des films comme Le Seigneur des Anneaux. J'ai envie de peut-être casser un peu l'image, un peu entre guillemets, peut-être un peu vieille de l'Église, où quelque chose d'assez ennuyeux, où on reste assis, on prie, où on s'amuse pas. Et j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus de jeunes à l'église, de voir... il faut de tout en fait, il faut de l'intergénérationnel, mais
Pour avoir de l'intergénérationnel, il faut plus de jeunes et j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de jeunes dans les églises. Pour cela, Roy organise souvent des sorties et il s'occupe de la communication d'événements à travers les réseaux sociaux notamment. Facebook, ça permet de rappeler les échéances qui vont arriver, enfin Facebook, les réseaux sociaux en général, et d'avoir une communication plus rapide peut-être que d'avoir appelé chaque personne à chaque fois. Récemment, Roy a pris part à l'organisation de Brille, une manifestation réussie. 200 personnes étaient réunies à Troyes ce samedi-là. Un bon veilleur jeune, c'est un pasteur finalement. C'est quelqu'un qui a le souci des jeunes, de rentrer en contact avec eux, de les inviter, et souci que la paroisse s'intéresse aux jeunes. Une équipe pastorale sans les veilleurs jeunes ne parle jamais des jeunes, ou très peu. C'est le veilleur jeune qui va faire que dans les équipes pastorales, dans chaque paroisse, on va s'intéresser à la vie des jeunes. Lors de cet événement, nous retrouvons d'ailleurs Monique, entourée de jeunes, dans les rues de Troyes. La fille de Roxane, Mao, 13 ans, n'aurait sans doute pas été là si la veilleure jeune de Polizo ne l'avait pas emmenée. C'est une personne gentille, qui donne beaucoup, intéressante. Ce lien intergénérationnel met du baume au cœur et le sourire aux lèvres de Monique. Et si je vous montrais les messages que la maman m'a laissés, c'est vraiment trop sympa. Dans le même temps, les jeunes de 18 à 25 ans se sont retrouvés autour de Roy et du père Yves Delavoye. Leur but, écrire ensemble une lettre au pape François en vue du synode sur les jeunes qui se tient en octobre prochain. Il faut pas nous prendre, il faut pas prendre les jeunes pour des gens qui comprennent rien, quoi. En fait, les jeunes, ils ont des questions existentielles qui sont essentielles à répondre. Une bonne occasion pour eux de rappeler que les jeunes font partie intégrante de la vie de l'Église. Monseigneur, ils sont étonnants, ces veilleurs jeunes. Et on voit Monique, qui a plus de 75 ans. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal, malgré tout, d'avoir une dame âgée comme ça, veilleur jeune? Ça peut sembler paradoxal, mais je ne crois pas que ça le soit. Il a été fort bien dit que ce sont des personnes qui veillent à ce que les jeunes aient leur place et le lien avec l'Église. En fait, parce que ce lien n'est pas naturel, étant donné les conditions de vie d'aujourd'hui, et puis aussi étant donné ce que l'Église parfois a à offrir dans certaines communes du rural, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est pas de la faute des gens, c'est de la faute du monde tel qu'il se déroule aujourd'hui. Et je ne critique pas non plus le monde, parce qu'il est comme ça, c'est à nous de nous adapter à lui. Mais alors, quelqu'un comme Monique est de ce point de vue-là, exemplaire, dans le sens où cette femme a toute sa vie été proche des jeunes. Elle a fait du caté quand il fallait faire du caté, elle a animé des groupes, je ne sais pas depuis quel âge, elle a commencé bien avant que je n'arrive à Troyes, donc c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui tout naturellement continue à s'intéresser aux jeunes et à dire qu'elle croit à ces jeunes. Je crois que le point essentiel, il est double, elle aime ces jeunes, elle l'a prouvé au fil du temps, et elle croit aux jeunes, aux valeurs qu'ils portent et à ce qu'ils sont capables d'apporter à l'Église. Donc il n'y a aucune raison de ne pas imaginer qu'elle puisse être veilleur jeune. Elle a veillé sur les jeunes et sur leur vie d'humanité et de foi tout au long de sa vie. Elle a fait ça, quoi. Moi, je lui suis très, très reconnaissant pour cela. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres aussi. Et alors, à l'autre bout de l'échelle, il y a Roy, que nous avons vu aussi. Bon, on peut penser que c'est plus naturel que ce soit un jeune qui veille sur les jeunes, mais je crois que c'est important que lui aussi croit à ces jeunes. Alors, il a peut-être plus de mal encore, dans la mesure où il est jeune lui-même, il connaît les défauts de cette tranche d'âge, puisqu'il en fait partie. Mais il a envie que ces jeunes trouvent le chemin de l'Église, mais pas de n'importe quelle Église, d'une Église où ils sont à leur place, où ils savent qu'ils sont accueillis, qu'ils sont compris, qu'ils n'ont pas à montrer patte blanche d'aucune manière, parce que là aussi, il y a un danger. C'est de se dire, il faut qu'ils soient comme on voudrait qu'ils soient. Enfin, on est prêt à faire beaucoup pour eux, mais c'est pas la bonne attitude non plus. Monsieur, pourquoi vous dites que ce lien avec les jeunes, entre l'Église et les jeunes, n'est plus naturel?
Pour une raison très simple, c'est que, si vous voulez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, notre diocèse est un diocèse essentiellement rural, mais la campagne est très dépeuplée. Enfin, il y a des endroits où il ne reste même plus des écoles, enfin, où il n'y a plus rien. Enfin, vous savez, nous sommes dans du rural très disséminé, donc c'est des tout petits villages. Donc il faut que l'Église s'organise de telle manière qu'elle puisse retrouver les jeunes, qu'elle puisse les inviter de façon acceptable pour eux, quoi, et pas de façon acceptable pour l'Église. Et d'où ce genre d'événements, d'où ces personnes qui sont à l'affût de ce que peuvent dire et espérer les jeunes et qui essaient de le transmettre à la communauté. C'est la communauté qui doit en permanence se convertir. Justement, il y a une double mission pour ces veilleurs jeunes. Il y a à la fois attirer les jeunes et d'un autre côté, il y a faire en sorte que la communauté paroissiale accueille ces jeunes aussi. Pour moi, c'est la première mission. C'est celle que vous venez de donner en deuxième. Pour moi, c'est d'abord ça. C'est que la communauté paroissiale se convertisse. Qu'elle se convertisse aux jeunes. Comme tout au long de l'histoire de l'Église, l'Église s'est convertie à ceux qu'elle voulait accueillir. C'est quoi cette conversion, justement ? Je crois que la conversion, c'est sortir de ce qui est purement formel pour retrouver l'essentiel. Les adultes, Monique en est un bel exemple, les adultes ont beaucoup de choses à apporter aux jeunes, ils ont un témoignage de foi à leur donner, mais il faut leur donner, il faut pas avoir peur des jeunes, il faut avoir confiance dans les jeunes, et puis il faut être d'accord pour se donner aux jeunes comme on est. À ce moment-là, les jeunes sont très accueillants. Je pourrais vous donner des exemples, si vous voulez. C'est quoi ? Il faut que les jeunes prennent en fait une place centrale. C'est quoi un peu votre vision là-dessus ? Mais qu'ils prennent leur place, en fait, je dirais. Vous voyez, je vous donne quand même un exemple. Nous faisons tous les ans une marche de Pâques. On appelle ça marche de Pâques. C'est une marche qui dure toute la nuit, soit juste avant Pâques, soit le soir de Pâques, avec des étapes, il y a de l'animation. Ça a commencé avec les jeunes. Et c'est les jeunes qui ont voulu que ça devienne intergénérationnel. Aujourd'hui, tous les ans, 700 personnes sont au rendez-vous. Enfin, c'est pas et marchent toute la nuit. Enfin, ils marchent pas tous toute la nuit. Il y en a qui s'arrêtent avant. Mais enfin, je veux dire, voilà, c'est les jeunes qui ont donné aux adultes leur place, puisque c'était destiné à eux au départ. Qu'est-ce que vous voyez comme réticence dans les paroisses ? Il y en a, à mon avis, il n'y en a pas tant que ça, mais je suis tempérament plutôt optimiste en général. C'est plutôt des peurs, peut-être il y a peut-être quelques peurs, oui, parce que il y a des habitudes, il y a des routines. On ne veut pas être dérangé. Oui, et puis les gens disent, qu'est-ce que ça va donner quand ils seront là ? Je soupçonne, je dis bien, je soupçonne qu'il y a derrière ça aussi une peur de soi-même, de sa capacité de réagir. Or, les jeunes le disent clairement, ils ont besoin des adultes, et plus ils sont âgés. Moi, quand j'ai vu Monique avec ces jeunes dans les rues de Troyes l'autre jour à la fête Brie, il y a une osmose qui est très belle. En fait, c'est pas les jeunes ont confiance en elle, et elle a confiance. Elle dit qu'elle a confiance, qu'elle aime ces jeunes, et ça marche très bien. On ne sent pas des jeunes qui sont embrigadés, enrégimentés. C'est l'esprit du veilleur, c'est celui qui fait attention, qui veille sur, qui est là à l'affût de ce que vivent ces jeunes pour permettre que ce soit dans de bonnes conditions. Et puis ces veilleurs jeunes, c'est aussi une dynamique qui est dans celle du synode sur les jeunes aussi, qui aura lieu en octobre prochain. Absolument. Moi, je crois que c'est cela que le pape souhaite pour les jeunes. Il souhaite que ces jeunes puissent développer leur vie d'homme et de chrétien, puissent développer leur vocation. Et je crois que c'est ça que nous devons avoir comme unique souci. Moi, je n'en vois pas d'autre, franchement. Combien de veilleurs jeunes vous avez aujourd'hui dans le diocèse ? Je suis navré, je ne vous donnerai pas les chiffres exacts, parce que je suis toujours fâché un peu avec les chiffres, j'avoue, donc c'est pas... Mais en principe, bon, je ne sais pas si ça marche déjà partout, je ne sais pas. Pardon. En principe, ils sont au moins autant que d'équipes pastorales. Or, il y a une
quarantaine d'équipes pastorales, donc il faudra qu'il y ait 40 veilleurs jeunes à jour. Je ne sais pas s'ils y sont déjà tous. Mais c'est encore un peu récent comme institution. Monseigneur, puisqu'on parle des paroisses, la paroisse Saint-Bruno cherche elle aussi à répondre aux besoins de la population de son quartier en périphérie de Troyes. Un quartier où la communauté africaine est très présente. Et depuis la rentrée de septembre, les fidèles ont reçu une aide bienvenue. 3 religieuses qui ont quitté le soleil de Bobo Dioulasso au Burkina pour Troyes. On écoute. Notre objectif, c'est de rencontrer vraiment la population, de vivre avec eux une expérience pastorale, surtout leur apporter la joie. Ça m'aide beaucoup parce que j'ai 4 enfants, 2 petits-enfants. Je suis seule, c'est pas toujours facile et tout. Et d'être avec les gens chaleureux. Sœur Sylvie, elle a toujours le sourire, elle brille à chaque fois que je la vois. Je me dis, c'est une flamme pour moi qui vient m'éveiller ma foi chaque jour. Elles sont tellement charmantes, tellement à l'écoute, tellement simples. Ça ne peut être que bénéfique à toute notre communauté et à tout le quartier. Il y a aussi, je crois, une plus grande proximité des familles alors d'origine africaine ou de toutes ces familles venues d'ailleurs, comme on dit, et elles nous aident beaucoup à comprendre, à connaître, vous voyez, toutes ces personnes de nos quartiers. Monseigneur, à quels besoins ces religieuses aident-elles à répondre dans cette paroisse ? D'abord, je pense qu'il est important de souligner que c'est une paroisse où habitent les gens de la périphérie, comme ce dont le pape François parle. Enfin, c'est une paroisse très, très populaire, avec beaucoup d'étrangers, comme vous avez pu vous en rendre compte. Bon, c'est aussi un quartier où il y a des universités en même temps, donc c'est pas que des milieux populaires, mais c'est principalement quand même un lieu où ce n'est pas tout simple parce que c'est grand, parce que c'est séparé, ce n'est pas tout simple de rassembler les personnes. Et il faut aller au cœur du quartier pour rassembler les personnes, pour les inviter, les rassembler. Et je crois que le rôle de ces religieux, c'est d'abord ça, c'est d'habiter au cœur de ce quartier pour aider les personnes à se rassembler, pour leur donner à comprendre que l'Église vient à leur rencontre, non pas simplement pour venir à leur rencontre, mais pour les inviter au rassemblement, puisque c'est ça la raison d'être de l'Église. Et quand cette personne parle de la chaleur de ses sœurs, c'est effectivement cela. Elles attirent par leur manière d'être, toute simple et très chaleureuse. Alors, elles ne sont pas les premières à être là. Dans ce quartier, il y avait d'autres communautés avant la leur, mais malheureusement, les communautés qui étaient là avant sont parties toutes. Enfin, c'est un peu un des problèmes que beaucoup de nos congrégations de communautés religieuses classiques s'en vont, faute de personnes. Je crois que nous avons choisi d'en remettre plutôt dans ce quartier-là plutôt que dans d'autres endroits où elles sont parties. Précisément pour ça. Parce que là, on est dans la périphérie et il faut aider les personnes, les populations qui habitent là, à comprendre que l'Église leur donne une grande valeur, que ce sont des gens qui comptent. C'est pas seulement des gens qu'on relègue dans les faubourgs. Donc, quelle est la place de la fraternité, justement, dans l'évangélisation ? Puisqu'on l'a compris, ces sœurs sont là pour être une présence de l'Église, et en même temps, elles aident aussi à annoncer l'Évangile. Bien sûr, alors elles sont là aussi parce qu'elles portent un message, qui est le message du Christ, et elles le portent dans un quartier où il y a énormément de musulmans, par exemple. Enfin, c'est pas alors. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire que votre question est importante. Elles ne vont pas convertir les musulmans, c'est pas leur première mission, mais elles vont témoigner de ce que c'est la fraternité chrétienne. Et croyez-moi, ça fait du bien à tout le monde et ça produit des effets. Qu'est-ce que vous avez vu, justement ? Déjà, ça rassemble beaucoup de gens. Enfin, c'est pas, même au sein de la paroisse. Je pense que pour ce que je peux en apprécier, parce que je ne suis pas non plus tout le temps dans cette paroisse, mais pour ce que je peux en apprécier, ça crée un climat
de grande fraternité dans cette paroisse. On sent une grande chaleur, un goût de se retrouver ensemble. Enfin, c'est très joyeux, c'est très fraternel, c'est très familial, je dirais. Et ça, je pense que le bénéfice en vient de ces sœurs en partie, enfin, qui sont là et qui mettent le climat à cause de ce qu'elles sont. Monseigneur, nous parlions tout à l'heure des fruits du synode diocésain. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu. Depuis 2013, de multiples projets de solidarité ont également vu le jour. On parle de fruits, mais on devrait plutôt composer avec les légumes, poireaux, carottes, choux-fleurs à Aix-en-Othe. À l'ouest de Troyes, des terrains en friche ont été récupérés pour que des personnes en situation de précarité les cultivent. La récolte est abondante, vous allez le voir, tant dans la terre que dans les cœurs. On écoute. C'est des personnes, comme on dit, des personnes qui vivent des fragilités. Et on trouvait que c'était important, puisqu'on pouvait le faire, de s'investir avec ces personnes-là. Et maintenant, il y a vraiment des liens d'amitié entre les uns et les autres. On est vraiment dans la joie, toute l'équipe est vraiment dans la joie. Vraiment, on avance tous ensemble, l'équipe et les jardiniers. Un jardin pour tous et tous pour un jardin. C'est-à-dire que tout le monde s'est réuni pour faire ses légumes et on partage tout. C'est pour ça qu'un jardin pour tous et tous pour un jardin, ça veut dire ce que ça veut dire. Pour moi, ça veut dire qu'on partage. Une personne fait son jardin, il partage ses légumes avec les autres, et les autres viennent lui donner un coup de main à faire son jardin. C'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de dialogue avec les gens. Et c'est ça qui manque dans la vie, parce que les gens, ils parlent plus. Il n'y a plus de dialogue dans la société. Très peu, avec le modernisme. Les gens vivent chacun pour eux, et avec ce genre de jardin, les gens se rencontrent. Et il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup de gens qui demandent on peut vous acheter des légumes, tout ça. On leur dit si vous voulez. On leur donne une salade, ou on leur donne des poireaux, on leur donne des haricots verts. Aux gens qui passent comme ça, ils viennent nous voir. Et c'est très enrichissant, je trouve. Monseigneur, quelle est la spécificité chrétienne de ces jardins solidaires ? Oui, je voudrais d'abord dire que la solidarité est une de nos priorités pastorales. Donc, nous en avons 4, les jeunes en sont une autre, et la solidarité en fait partie également. Donc, le synode a été l'occasion de remettre l'accent dessus, quoi. Et la solidarité, ça ne doit pas être simplement de l'ordre du discours, ça doit se vivre. Et donc, cette solidarité chrétienne, ce partage, d'une part, cet accueil de tous, eh bien, ça se vit concrètement dans des initiatives comme ça, dans la terre, oui, c'est ça, comme vous dites. Et je crois qu'il y a 3 choses qui me paraissent importantes dans cette expérience-là. Il y en a d'autres, d'ailleurs, dans le diocèse, à d'autres endroits. La première, c'est précisément qu'on passe aux actes. Moi, je dirais qu'on n'en reste pas simplement à dire que nous devons être solidaires, nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons être attentifs aux petits, tout ça, nous, on le dit facilement. Et là, en l'occurrence, depuis le synode de 2013, il y a des initiatives qui ont germé de cette manière. Il y en a de plus en plus, oui. Et on le fait, là, réellement. En fait. C'est pas, ça se faisait déjà avant, je ne vais pas dire que ça a commencé avec le synode de 2013, mais le synode de 2013, ça a été l'occasion de le ressouligner. C'était surtout ça. La deuxième chose qui, pour moi, est importante aussi, ce monsieur qui parlait l'a dit, d'ailleurs, en fait, on le fait avec ceux qui en sont les bénéficiaires. C'est pas les chrétiens qui travaillent pour les autres, c'est les chrétiens qui font effort, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes avec les autres. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on est prêt à donner le meilleur de soi-même pour des personnes, mais ça veut dire aussi qu'on estime assez, qu'on a suffisamment de confiance et de fraternité avec ces personnes pour qu'on le fasse ensemble. Et puis une troisième chose qui pour moi est importante, ce n'est pas précisément dit, mais pour moi c'est aussi le spécifique chrétien. On le fait aussi avec des gens qui ne sont pas chrétiens. En fait, je ne veux pas faire de publicité politique, mais dans la municipalité de ce village, il y a des gens qui sont très impliqués dans cette opération et qui ne sont absolument pas chrétiens,
et qui le disent clairement. Mais ils reconnaissent dans cette initiative une manière de répondre à ce qu'ils portent eux aussi dans leur cœur, cette volonté d'aller vers les autres, en particulier vers les plus petits et les plus démunis. Ils vivent quelque chose de l'Évangile. Voilà, c'est une manière de vivre quelque chose de l'Évangile. On entend un bénéficiaire dans l'interview qui dit les gens, ils ne parlent plus, ils vivent chacun pour eux. C'est là aussi qu'est la place de l'Église. Je crois que l'Église a une mission de créer, de recréer le lien social. Ça fait partie de sa mission. C'est aussi évangélique, hein, ça, de dire Jésus, quand il a vu les foules, il les a mis assis ensemble, et puis on a partagé du pain, enfin, avec tous ceux qui étaient là, enfin, avec les amis et les ennemis, enfin, avec tout le monde. Et on a besoin de ce lien social dans le monde où nous sommes, pour bien des raisons que vous connaissez aussi bien que moi. Hein, et dans l'Aube particulièrement, qu'est-ce que vous constatez sur cette rupture du lien social ? C'est comme partout, vous savez, je ne ferai pas de remarques particulières. Les campagnes sont dépeuplées, comme on l'a dit tout à l'heure. Bon, comment voulez-vous ? Il faut inventer pour que les gens se retrouvent. Et c'est une manière pour eux de se retrouver. Sinon voulez-vous qu'ils se retrouvent ? Avant, ils se retrouvaient dans les cafés, mais il n'y a plus de cafés dans un certain nombre de villages. En fait, c'est pas où ils se retrouvent à l'église, mais ils n'y vont plus. Bref, les enfants se retrouvent à l'école, mais leur école, elle est à 10 km, enfin, et ainsi de suite. Bon, il faut réinventer les occasions du lien social. Et l'Église ne manque pas d'imagination pour ça. Tout ce qui fera que les gens se rencontrent et fassent quelque chose ensemble, ben, ça fait partie de cette invention. Ça peut être une invitation, ça, pour le carême, s'impliquer. Absolument, absolument. Merci Monseigneur d'avoir accepté notre invitation et merci à tous pour votre fidélité. Si vous souhaitez suivre les actualités du diocèse de Troyes, rendez-vous sur le site www.cato3.fr. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com, et vous pouvez partager cette émission tout autour de vous. À la semaine prochaine, au revoir.